Et on commence avec du taekwondo. Cissé Egbagbi, maître d'Espagne. Cissé Sheikh Salah, chez les moins de 80 kg. Egbagbi Ruth, chez les moins de 62 kg, ont remporté dans leurs catégories respectives la médaille d'or du 18e Open international d'Espagne, dont les finales se sont disputées le dimanche 18 avril dernier. À 95 jours des Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, Cissé Sheikh et Egbagbi Ruth confirment leur statut de grands favoris. Plus de 350 athlètes ont pris part à cette 18e édition de l'Open international d'Espagne. Oui, héroïque, stratosphérique, exceptionnel. Eh bien, nos deux compatriotes ont plané sur l'Espagne. Hein. Le drapeau ivoirien a plané haut sur le sol espagnol. Après un parcours sans faute de la part de Sheikh Cissé Salah, Garça Daniel est passé véritablement sous la trappe devant Sheikh Cissé Salah. Vilaine Manuel, également espagnol. Le russe Kamalov, Raphaël sont tombés sous les coups de Sheikh Cissé Salah, qui a battu finalement au final le Britannique Caden Cunningham 12-2. Donc c'est un ensemble d'athlètes qui se sont inclinés devant la maestria de Sheikh Cissé Salah, qui a remporté la médaille d'or. On est fiers de le dire aujourd'hui. Même performance pour sa compatriote Ruth Bagby, qui a brillamment défendu son titre de numéro 1 mondial au niveau des dames. Elle a vaincu l'Espagnole Lia Lopez lors de son premier combat 20-6. En demi-finale, opposée à l'Espagnole Cecilia Castro, Ruth a arraché sa qualification pour la finale sur le score de 5-3. Et ce dimanche, elle a obtenu la médaille d'or. Eh bien, elle a obtenu toute la grâce, tout le triomphe d'un athlète face au Croate, à la Croate précisément, Jelic Matea, qui a dû malheureusement signer forfait parce qu'elle a senti que ça sentait la poudre et que Ruth Bagby pouvait lui asséner quelques coups qui allaient la mettre KO. Donc, elle s'est imposée. Médaille d'or à la fois pour Sheikh Cissé Salah et pour Ruth Bagby. On est véritablement satisfait. Ça prouve qu'en Côte d'Ivoire, on monte en puissance dans certains sports. En plus du football, on est en train petit à petit de faire naître de grands champions dans les autres sports et on peut être fier de ce sacre espagnol-là. Donc, felicidades. Ah, mais allez, Valo. ¿Hablas castellano, Valo? Yes. Hola, ¿qué tal? Il ne peut pas continuer. Non, mais pas c'est du pas tout. grave. Déjà, nous sommes heureux de savoir que voilà, nos champions continuent de briller puisque nous sommes à quelques mois des Jeux Olympiques. Ça montre 95 jours exactement. Bien évidemment, merci Tia. Ça montre que quand même il y a du travail qui est fait au niveau du taekwondo. On ne serait pas surpris encore de les voir lors de ces Jeux-là. Ces deux-là remporté d'autres médailles, surtout des médailles en or comme ils l'ont fait du côté de l'Espagne. Donc en tout cas, tous nos encouragements à Cissé Sheikh Salah et à Ruth Bagby, mais surtout à tous ceux qui vont représenter la Côte d'Ivoire au niveau des Jeux Olympiques. Sans oublier aussi les deux athlètes au niveau du taekwondo qui vont accompagner Cissé et Ruth Bagby. Très bien. Allez, parlons athlétisme. La SOA, vainqueur des interclubs. La Société Omnisport de l'Armée a remporté la finale des interclubs disputée le samedi 17 avril 2021 au stade de l'INJS. Avec un effectif de 60 athlètes, la SOA a marqué 992 points au terme de la compétition. La sélection d'Abengourou avec 963 points et celle de l'Olympique de Marcory avec 801 points occupent respectivement les deuxième et troisième places. En rugby, les premiers vainqueurs des conférences sont connus. Le championnat national de rugby à 7 a ouvert ses portes le samedi 17 avril 2021 au niveau des conférences Nord, Ouest et Sud. Dans la conférence Sud à Abidjan, ce sont les requins de TBO qui sont sortis vainqueurs à la suite de leur victoire 31-0 en finale face à l'Abidjan Rugby Club. Ce tournoi de la conférence Nord a été remporté par les Béliers de Yamoussoukro, quand celui de la conférence Ouest fut l'affaire des chimpanzés de Guiglo. Eh bien, merci pour le nom. Eh bien, Tia, c'était l'un des tournois les plus attendus du côté de la Fédération ivoirienne de rugby, car c'était l'innovation, le championnat de rugby à 7. Cela a démarré ce week-end, c'est effectif, c'est une bonne chose, puisque la Fédération ivoirienne de rugby avait fait de ce championnat-là un maillon fort de sa saison cette année. Et il faut savoir que c'est la première manche. Il y aura aussi deux autres manches qui vont suivre
La deuxième manche est prévue pour le 2 mai, où on aura aussi d'autres champions qui seront connus. Et puis, il faut savoir que la finale va se disputer le 12 juin ici à Abidjan. Donc, on va suivre encore avec beaucoup d'intérêt les autres manches qui vont se dérouler pour connaître les différentes équipes qui vont se qualifier pour la phase finale. Et mais pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a eu quand même un réel engouement dans les différentes zones. On a éclaté un peu, c'est ce qui est intéressant. On a la zone sud, la zone nord et puis la zone ouest où vraiment il y a eu de l'engouement. Les supporters sont, j'ai envie de dire, les populations sont sorties pour aller suivre ces différentes rencontres de rugby. Et franchement, on a pris du plaisir. Et on attend encore le 1er mai pour connaître d'autres sensations au niveau du rugby. Félicitations au comité exécutif de la Fédération ivoirienne de rugby qui a réussi à jouer l'acte à la parole parce qu'on avait annoncé et cela est effectif. Bravo. Oui, Henri, je voulais dire quelque chose. Je vois que vous avez envie de rire. J'ai déjà sorti mon carton, hein, je vous préviens. Donc, si je ne rugby, c'est bon. Si je ne parle pas, le carton va se reposer. Ne parlez pas des chimpanzés. Les chimpanzés de Giglo. Voilà, c'est mon équipe. Voilà. Dans la forêt de Tahiti. Merci, merci, merci. Bon. Allez, on nous... Merci, Ballon, merci. Allez, on y va avec du football. Vers un retour de Serge Aurier au Paris Saint-Germain. Alors que Serge Aurier a récemment ouvert la porte à un retour au PSG, cette piste commencerait à prendre de plus en plus d'ampleur du côté de l'état-major parisien. Le club de la capitale envisage le retour du latéral droit ivoirien, parti de Paris en 2017. Il souhaite se renforcer sur le couloir droit. Sous contrat jusqu'en 2022 avec les Spurs, une prolongation de contrat d'Aurier ne semble pas être à l'ordre du jour à Londres. Et puis, l'Ouganda se sépare de son sélectionneur. Quelques jours après l'annonce des retraites internationales du capitaine Denis Onyango et du vice-capitaine Hassan Waswa, la fédération ougandaise a annoncé ce lundi qu'elle a trouvé un accord avec le sélectionneur Johnny McKinstry pour rompre son contrat. Nommé en septembre 2019, le technicien nord-irlandais avait été écarté début mars. C'est son adjoint Moubirou Abdallah qui dirigeait les Cranes lors des matchs contre le Burkina Faso, qui s'est soldé donc par un 0-0, et le Malawi 0-1, qui ont débouché sur l'échec à la qualification pour la CAN 2021 d'Orgelès. Les bouleversements se poursuivent pour la sélection ougandaise. Donc la fédération ougandaise a annoncé ce lundi qu'elle a trouvé un accord avec le sélectionneur Johnny McKinstry pour rompre son contrat. Donc les raisons de la mise à l'écart du Nord-Irlandais n'avaient pas été dévoilées. Donc d'après la fédération, il ne s'agit pas de motifs disciplinaires. Les deux parties ont finalement préféré rompre le contrat qui leur liait tout simplement. Donc malgré quand même un bon bilan pour lui, en 18 matchs, vous avez 12 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Donc avec un sac de la Coupe CECAFA, un tournoi régional en décembre 2019. Également, l'homme de 35 ans s'en va avec 2 gros échecs quand même. La non-qualification pour la CAN 2021 et l'élimination au premier tour du CHAN 2020 en début d'année. Donc on va dire pour les éliminatoires mondiales 2022, l'Ouganda tentera tout simplement de reprendre de plus belle avec des matchs contre le Mali, le Kenya et le Rwanda. On espère que cette équipe de l'Ouganda va rapidement trouver un sélectionneur et puis ensuite ils vont pouvoir bien entamer au niveau des éliminatoires, j'arrive de la CAN 2022. Voilà. Les éliminatoires de la CAN 2022. Absolument. Merci beaucoup d'Orgelès. La Coupe du Monde ou CAN, c'est couplé, je pense bien. C'est Coupe du Monde. Pour l'instant, ils n'ont pas encore pris la décision de coupler ces éliminatoires-là. Ça concerne la Coupe du Monde la Coupe du Monde à venir. La Coupe du Monde à venir, donc 2022. Qatar, ouais. Ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde à venir, je pense. Voilà. Okay. C'est bon? Ça y est? J'ai cru entendre CAN. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. Allez, dernière information de ces news de ce soir. On parle évidemment du limogeage de José Mourinho. José Mourinho et Tottenham, c'est terminé. Le club londonien a officialisé la fin de sa collaboration avec The Special One et son staff. Une décision qui intervient à moins d'une semaine de la finale de Carabao Cup contre Manchester City. Alors que les Spurs vivent une saison très décevante entre la piteuse élimination contre le Dynamo Zagreb en 8e de finale de la Ligue Europa et une actuelle 7e place en Première Ligue. Voilà, après son limogeage de Manchester United, Tottenham apparaissait pour José Mourinho comme, je dirais, un autre challenge pour se relever et surtout être coté au niveau de l'aspect des managers. Mais malheureusement, tout comme à Chelsea lors de
de son deuxième passage, tout comme à Manchester United et tout comme au Real de Madrid, José Mourinho va sortir par la petite porte avec ce limogeage-là, en espérant pour le Special One, comme vous l'avez dit, voilà, en espérant pour lui une bonne aventure avec les Spurs, puisque depuis un certain moment, quand même, sa cote a baissé en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, on se pose la question, en tout cas, ça amène beaucoup d'interrogations sur la capacité du Portugais à coacher et surtout à faire gagner un club de haut niveau au vu des échecs passés. Et surtout, l'autre côté aussi, c'est sa capacité de bien manager son effectif, parce que dans chaque club où il est passé, surtout ces dernières années, ces derniers clubs, il y a toujours eu ce clash entre lui et certains de ses joueurs. Et même à Tottenham, même si ça n'a pas été révélé, quand même des indiscrétions parlent de mésentente entre lui et certains joueurs au niveau du vestiaire de Tottenham. Donc, en somme, on se pose la question de savoir est-ce que The Special One est toujours ce Special One au vu de tout ce qui s'est passé. En tout cas, ça va être très compliqué pour José Mourinho de se relever encore après l'échec de Tottenham, puisque dans pas mal de clubs où il est passé, il y a eu toujours ces problèmes, il y a eu toujours ces départs par la petite porte. Bon, comment est-ce qu'il va pouvoir se relever? Peut-être c'est à lui de trouver. Est-ce que ça sera maintenant une sélection nationale qu'il va coacher? Est-ce qu'il va rester avec les clubs? Est-ce qu'il va aller du côté du Qatar ou peut-être de la Chine pour se faire beaucoup d'argent? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent dans ces différents championnats-là. L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, au niveau de l'Europe, en tout cas, la cote du Special One a véritablement baissé, surtout avec ce limogeage du côté de Tottenham. Et ça va coûter cher au président Lévy, parce qu'on parle d'une somme qui tourne autour de 23 milliards de francs CFA, parce que son contrat finit en 2023. Donc, on l'élimine, c'est Ryan Mason qui va prendre la suite de l'équipe première jusqu'en fin de saison. Très bien. Bon, et ben voilà, donc voici ce qui s'est passé ce jour. Oui, voici les news donc, de la journée. Je vous rappelle la question LGT de ce soir qui concerne la Super League. On en parle beaucoup depuis ce matin. La Super League a-t-elle sa place dans l'environnement actuel du football européen? Eh bien, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Et vous aurez également l'occasion de vous prononcer là-dessus, de nous donner votre avis en nous appelant au 00225 27 21 59 93 99. Et je vous rappelle que dans quelques instants également, Abdoul Diabaté, le président de Bonon FC, il sera sur le plateau de la Grande Team. Donc, si vous avez aussi des questions à lui poser, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3 pour le faire. Et bien pour le moment, on va passer à la rubrique suivante. C'est la saga des pros.